Bonjour mes chers élèves de EB5. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon d'éveil scientifique qui a pour titre Séparer les composants des mélanges. Alors prenez le manuel de sciences, page 16. Quel est l'objectif de cette leçon? L'objectif de cette leçon, c'est de découvrir les méthodes de décantation, de filtration et d'évaporation. Et comme d'habitude et d'après le plan du travail, on commence toujours par la rubrique « Je découvre ». Alors, mes chers élèves, qu'est-ce que je vois ici? Nous avons une image. Alors, je vois une rivière. Comment est-elle l'eau de cette rivière? Elle est jaunâtre. Très bien. Alors maintenant, on va commencer par la partie A. Pourquoi l'eau de cette rivière est-elle devenue jaunâtre? Rappelle les caractéristiques de l'eau. Alors, ça, c'est de l'eau potable qu'on trouve à la maison. C'est de l'eau potable. Alors, regardez cette eau. Je vais la sentir. Alors, voilà. Est-ce qu'elle a une odeur? Non, il n'a pas d'odeur. Donc, elle est inodore. Et maintenant, regardez deuxième caractéristique. Alors, regardez bien l'eau potable. Est-ce qu'elle a une couleur? Non, elle n'a pas de couleur. Donc, l'eau potable est incolore. Et maintenant, passons à la troisième caractéristique. Je vais la goûter un petit peu. Est-ce qu'elle a un goût? Non, elle n'a pas de goût. Donc, l'eau potable est insipide. D'accord? Et maintenant, regardez cette eau. Elle est jaunâtre. D'accord? Pourquoi elle est jaunâtre? Elle est presque marron. Hein? Parce qu'elle contient de la terre. Parce qu'elle contient de la terre. Mais cette eau pourra devenir de l'eau potable. Regardez bien cette eau. Elle pourra devenir de l'eau potable. D'accord? Alors, où doit-on traiter cette eau pour qu'elle devienne potable? Elle doit être traitée dans une station d'épuration. Et maintenant, on va passer à la partie B. La partie B, c'est une expérience. Dans un verre,
Alors, je prends le verre avec de l'eau, je mets des petits cailloux, voilà, je vais mettre des petits cailloux, après je vais mettre un petit peu de la terre, d'accord? Je laisse reposer un petit peu. Et comme vous savez, à la fin de chaque expérience, on doit voir un résultat ou bien une conclusion. Alors, que remarques-tu d'après cette expérience? Alors, je remarque quoi? Je remarque, regardez bien, je remarque que les corps solides se déposent au fond du verre. Les corps solides se déposent au fond du verre. Et les corps solides ici, ce sont les petits cailloux. Alors, les petits cailloux se déposent au fond du verre. D'accord? On va laisser. Alors, regardez bien. Voilà. Alors, cette opération s'appelle la décantation. Regardez bien. Cette opération s'appelle la décantation. Cette opération n'est pas suffisante pour purifier l'eau. Pourquoi? Puisque le mélange obtenu est toujours hétérogène. Le mélange obtenu est toujours hétérogène. Très bien. Alors, mes chers élèves, on a laissé cette opération se repose encore mieux. Alors, c'est quoi la décantation? La décantation, tout simplement, lorsque les corps solides se déposent au fond du verre. Et les corps solides dans cette opération, ce sont les petits cailloux. Donc, je vois bien les petits cailloux qui se déposent au fond du verre. D'accord? Très bien. Et maintenant, mes chers élèves, on passe à l'expérience suivante. D'accord? Alors, on utilise l'eau décantée. D'accord? Avec un papier filtre. Pourquoi un papier filtre? Pour débarrasser l'eau décantée des éléments solides qui restent. D'accord? Alors regardez, et on a utilisé le papier filtre, comme vous voyez ici, c'est un papier filtre. Alors, on a filtré les corps solides, et les corps solides ici, ce sont les petits cailloux. Donc, on a obtenu comme résultat l'eau décantée, filtrée des corps solides. Et cette opération s'appelle la filtration. D'accord? Très bien. C'est la filtration. D'accord? Très bien. Et maintenant, mes chers élèves, on va passer à la rubrique « Je déduis ».
Je déduis, ça veut dire tout simplement, je retiens ce que j'ai compris d'après cette leçon pour que nos troubles deviennent purs. Il faut la traiter. Numéro 1, avec une opération qui s'appelle la décantation. La décantation permet de faire déposer les objets lourds au fond d'un récipient. Numéro 2, la filtration. La filtration permet de retenir les impuretés les plus fines. D'accord? Très bien les enfants.